Aurélie a eu la très bonne idée de dire éclosion, justement parce que c'est quelque chose qui va arriver, donc qui va éclore au moment de l'exposition. Alors oui, puis éclosion, c'est vrai que ça correspond à pratiquement toutes mes pièces. Alors il y a même des poussins, des œufs plats, des fleurs, il y a tout ce qu'il faut pour éclore. Aussi, c'est ma première expo en musée, tout ça, donc c'est une vraie éclosion pour moi. Ouais. Tout de suite, on est parti sur l'idée de faire une exposition qui soit orientée vers des nouveaux travaux, des nouvelles œuvres. Bon, en tout cas, rapidement, j'ai voulu faire un parcours qui soit une sorte d'ascension, qui joue avec quelque chose qui a à voir avec la construction, la déconstruction et quelque chose comme ça qui serait comme une respiration aussi. Voilà, une succession de salles qui, avec pour point de départ une pièce qui est dans le hall aussi. Ça, c'était aussi important pour moi, puisque quand j'ai vu ce hall, j'ai tout de suite eu envie comme ça, de proposer quelque chose. Ça commence en fait par un arbre qui est un châtaignier, donc que j'ai récupéré ici à Saint-Étienne. C'est un arbre qui est mort de la sécheresse il y a 2 ans et qui vient donc du château de la Perrotière et qui est donc en lien aussi avec la ville, puisque c'est un endroit, ce château, dans lequel il y a beaucoup de classes vertes, donc il y a beaucoup de Stéphanois qui connaissent cet endroit aussi et qui l'ont découvert enfant. Cet arbre, je l'ai récupéré, on l'a amené dans le musée, et en fait il est fleuri à l'aide de peaux mortes, de fragments de peaux mortes, qui sont, elles, récupérées chez des pédicures et des podologues, donc principalement de la région aussi. Ce qui m'intéresse, c'est d'associer deux choses qui sont comme ça en disparition ou en morte en fait, c'est-à-dire des peaux mortes et un arbre mort. Alors un arbre mort, c'est un élément comme ça de la nature. Les peaux mortes, c'est un déchet qui est très rebutant. En même temps, c'est la peau morte, c'est la peau de la plante des pieds qui est en contact avec la terre. Et je trouvais intéressant que ces matériaux, en s'associant, donnent l'idée d'un renouveau, d'un printemps, d'une éclosion, et aussi que ce matériau peau morte devienne pétale, qui serait presque son opposé. Première salle, donc sont des plaques de métal oxydées qui sont comme des compositions comme très proches de peinture en fait, sauf que les compositions sont réalisées par oxydation. C'est des oxydes qui viennent tracer comme ça des formes d'apparition de géologie ou de paysage ou même presque de créatures peut-être inconnues, comme ça sur la surface des plaques de métal. Et donc ce sont des pièces très, pour moi, liées aussi aux profondeurs, aux cavernes, à quelque chose comme ça qui serait de l'ordre de quelque chose, oui, du centre de la Terre, et comme ça qui permet comme une émergence comme ça primordiale, quoi. C'est des pièces pour moi qui sont très positives, quoi. Il y a quelque chose comme ça, c'est assez doré, il y a des parties qui sont en bronze, comme ça, qui sont très dorées. Dans le cadre comme ça de ces oxydations, sont des patines et des acides qui viennent attaquer comme ça la plaque de métal et qui viennent créer des accidents, alors que j'oriente au fur et à mesure de ma compréhension de ces phénomènes, mais c'est pas que je les oriente, c'est plutôt eux qui m'orientent et moi je dois les suivre en fait et les aider à aller du côté où j'ai le plus envie, enfin où ça me semble le plus intéressant, ou le plus vivant. Alors ces oxydes, c'était une réaction hyper intéressante pour ça, parce que ne serait-ce que par les couleurs, les matières, et puis aussi au niveau du sens, quoi. C'est-à-dire ces plaques de métal comme ça, c'est vraiment
le truc manufacturé qui va servir à construire des voitures, des avions, je sais pas moi, des choses comme ça de l'industrie et avec ce traitement, finalement, ils reprennent un caractère lié à la géologie, à leur propre minéralité, peut-être à la possibilité comme ça de choses vivantes qui viendraient s'intégrer à ce métal. Et donc c'est une autre manière de l'utiliser pour un voyage. Alors Pierrette Bloch, oui, oui, c'est assez étonnant. Alors c'est une artiste dont je connaissais le travail, que j'aimais beaucoup, même si c'est vrai que c'est assez éloigné de ce que je fais. Ma vraie rencontre avec Pierrette Bloch, c'est par l'intermédiaire de David Quéré, qui est son ayant droit, et il m'a proposé en fait de dessiner sur des papiers qui avaient appartenu à Pierrette Bloch. Donc c'était un beau cadeau, quoi, et surtout une belle possibilité comme ça d'entrer en dialogue et de créer quelque chose que je n'avais, enfin d'explorer quelque chose de nouveau. Et donc il m'a confié comme ça 13 papiers noirs qui qui appartenaient à Pierrette Bloch depuis 1969 et qu'elle n'avait pas utilisé en fait. Donc bon voilà, c'était un beau cadeau, mais c'était assez impressionnant parce que c'est une artiste quand même très importante et qui laisse une œuvre marquante, quoi, et là de se me retrouver avec ça, c'était bon. Et puis finalement, passé la première truc impressionnant, je me suis laissé aller à juste ce que m'évoquaient ces papiers et ce qui me renvoyait. Alors ils avaient la particularité d'avoir un noir très profond, comme on trouve peu maintenant sur papier chez les fabricants de papier, très profond, quelque chose de fragile aussi, quelque chose aussi un peu velouté, et puis il y avait aussi quelques marques du temps, quoi, finalement, quoi, quelques aspérités. Donc tout ça m'a guidé vers... j'ai choisi de travailler comme ça avec du curcuma, de la poussière et puis surtout du médium acrylique qui est sous forme de taches un peu informes. Mais les trois mélangés donnent naissance à des petits univers, voilà, comme j'en parlais tout à l'heure, entre l'œuf au plat et le poussin, quoi, donc entre les deux manières de sortir de la coquille d'un œuf, quoi, finalement. Ça, c'est un mur qui est réalisé avec du fer à béton et du béton pigmenté, donc coloré. Et c'est pour moi comme une membrane, c'est-à-dire c'est un mur qui est prétexte à circuler de part et d'autre du mur. Donc comme une membrane, une membrane par exemple cellulaire, qui est prétexte à échanger entre deux milieux, entre l'extérieur et l'intérieur, et qui est un élément essentiel de la vie. Et donc je voulais un mur comme ça qui ne soit pas une séparation, mais qui soit un lieu d'échange en fait, qui soit à la fois en ruine et en construction, et qui soit la pièce principale aussi. C'était important pour moi que ça soit réalisé sur place, parce qu'il y a quelque chose comme ça de l'art en train de se faire, quoi, et de faire la chose sur place. Je trouve que c'est bon, quelque part, c'est se mettre un peu en danger, puisqu'on n'a pas le confort de l'atelier. Je pense que l'inconfort est essentiel au mouvement, quoi, en fait, et comme quand on marche. Pour marcher, il faut se déséquilibrer, et c'est sans cesse rattraper son équilibre. Donc il y a aussi dans cette salle des sculptures que j'ai faites à l'atelier qui sont des personnages, des représentations humaines de personnages qui sont des fragments de corps associés, et donc qui seront comme issus de cette membrane ou comme prêts à retourner à cette membrane. C'est une forme de dialogue avec l'endroit. C'est-à-dire qu'en créant sur place, je suis vraiment au plus près de ce que seraient les proportions idéales par rapport au lieu. Donc ça m'intéresse déjà de voir comment je vais pouvoir faire pour créer une pièce qui va être résolument organique et vivante et liée à la destruction, la construction, donc avec quelque chose d'assez chaotique et bordélique, tout en préservant l'endroit, parce qu'il ne s'agit pas de venir dynamiter la grande salle d'exposition. Donc c'est un challenge. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est que ça me met dans des situations d'inconfort. Il y a aussi que c'est une sculpture qui va devoir monter assez haut.
Alors moi j'ai un vertige assez terrible, et donc c'est des sensations fortes, et ce sont des difficultés et qui m'intéressent d'y être confronté dans mon travail, quoi. Et puis il y a la contrainte du temps aussi, c'est un temps court, délimité, qui dépend du rythme de vie du musée, de l'expo précédente, du temps d'accrochage qui m'est imparti, tout ça. Et donc c'est toutes ces contraintes-là qui sont des difficultés, sont autant d'aspérités sur lesquelles s'appuyer pour produire quelque chose de neuf finalement, que j'aurais pas prévu, que j'aurais pas. C'est à la fois un risque, un inconfort, mais aussi une liberté, quoi, le fait de faire sur place. C'est des matériaux qui vont avoir une forme à un moment donné, puis qui vont, que ça va être débité, et puis je vais récupérer ces gravats que je pourrais utiliser dans mes sculptures à venir. Donc il y a quelque chose aussi comme ça du cycle qui m'intéresse, de la construction éphémère aussi. C'est donc un tissu qui est réalisé avec des fragments de peau morte qui sont collés ensemble et assemblés. Donc ça forme une sorte de carré comme ça de 1,75 m de côté. Et ce tissu est suspendu comme ça dans la dernière salle. Donc là, ce matériau n'est plus une pétale de fleur, mais ça devient une forme abstraite, où là, il y a cette idée de matière abjecte liée au sol, liée au corps, qui devient lumière et presque vitrail. Et voilà, qui est aussi peut-être la pièce la plus minimale, quoi, de l'exposition, même très clairement, puisque c'est juste un carré, et qui est pourtant issu de quelque chose d'extrêmement organique, puisque c'est des milliers de peaux rassemblées. Je pense que aussi, bon, c'est une pièce qui n'est pas que liée à l'actualité, mais qui a un lien quand même de faire toutes ces peaux qui se touchent dans une période qui a été celle où ce tissu s'est tissé. Je pense que c'était quand même lié au fait que les corps étaient tenus à distance pendant cette période. Pour ce qui est des peaux mortes et des ongles, effectivement, c'est une matière où je partage le dégoût en fait de tout un chacun pour ces matières. C'est un peu mon idée dans le travail, c'est de dépasser le dégoût pour accepter finalement l'ensemble du monde. Parce que le dégoût est aussi assez irrationnel, par exemple, très clairement avec les peaux mortes ou avec les ongles. Un ongle sur une main, c'est un outil de séduction, quoi. C'est beau, on le touche, et puis dès que c'est détaché du corps, ça y est, ça prend le statut du ah, c'est horrible, c'est quoi ce truc dégueulasse. Donc il y a quelque chose qui est très lié à une forme de pas de pensée magique, mais pas loin, quoi, un truc un peu comme ça, en tout cas qui n'est pas lié à un danger rationnel, quoi. Donc c'est intéressant finalement parce que ça dévoile des modes de fonctionnement finalement, le terrain du dégoût. C'est le fait qu'on puisse prendre souvent les choses de deux façons différentes. On peut les prendre soit du côté de la ruine, soit du côté de la construction, soit du côté, voilà, de l'abject ou du merveilleux même. Ça peut être. Moi j'aime bien ça parce que c'est cette ambivalence qui fait qu'il y a échange et qu'il y a dialogue, qu'il y a doute. C'est ce qui permet finalement de créer un mouvement, quoi, un mouvement affectif aussi. Si c'est juste, même mettons juste beau, gracieux, c'est merveilleux, mais finalement c'est là et puis c'est tout. Alors que si c'est beau, gracieux et en même temps horrible et abject, ça y est, c'est un monde. Je me suis rapidement intéressé à la poussière en fait. La première fois, j'étais chez moi et j'avais vu un mouton de poussière qui était soufflé comme ça par un courant d'air. Et pendant un petit moment, j'ai cru que c'était un animal ou un insecte qui se déplaçait. Et j'avais été très ému par le fait de me rendre compte qu'un morceau de poussière m'avait semblé vivant pendant une fraction de seconde. Et en fait, j'ai beaucoup dans mon travail cherché à restituer cette impression comme ça de la chose morte qui paraît vivante. Et puis il y a aussi, j'aime beaucoup utiliser des matériaux qui sont un peu rejetés comme ça, mais qui ont pourtant un fort potentiel de signification comme ça. Et donc ça avait commencé avec la poussière, mais il y a eu des peaux mortes, il y a eu
les choses oxydées aussi, l'oxydation qui est liée à une altération, mais qui construit, quoi, pourtant qui construit des formes, des couleurs, des textures, et c'est des transformations en fait. Et oui, en effet, moi j'aime bien utiliser ces matériaux pour les changer de statut et les mettre au centre aussi. C'est souvent des matériaux comme ça qui sont en périphérie ou en disparition ou dont on essaye de se débarrasser, et j'aime bien leur modifier leur statut pour qu'on les regarde autrement en fait aussi. Il y a quelque chose comme ça.